Beaucoup de chars dans le monde sont d'inspiration russe, car ils étaient dans un passé proche partenaire de l'URSS. Dans notre cas, nous allons parler de la Chine, seconde puissance économique mondiale et troisième plus grande armée du globe. Une armée a besoin de véhicules. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons donc parler du type 99A chinois. Pendant des décennies, entre les années 50 jusqu'en 2000, la Chine misait sur le nombre plutôt que sur la puissance et la qualité. Il fallait en effet beaucoup de tanks pour compenser les trous budgétaires de l'armée, les véhicules défaillants ou encore les véhicules inaptes au combat. L'armée de terre ne faisait pas l'exception de ce matériel vieillissant et défaillant. L'armée de l'air, la marine ou encore l'artillerie étaient tous impactés. Dans les années 1990, la Chine commence donc à réfléchir sur son futur tank de combat pour remplacer ses T-72 et T-80. Elle entreprit le développement d'un nouveau char dénommé Type 98 et destiné à remplacer ses prédécesseurs. L'objectif de cette modernisation était de disposer d'unités blindées moins nombreuses mais plus mobiles et de qualité supérieure, selon le modèle occidental de combat, comme la France qui mise sur un nombre d'appareils très restreint mais de qualité supérieure à une armée vieillissante mais nombreuse. Changement de nom en 1996 pour passer de T98 à T99 car le prototype initial subit des modernisations et des modifications techniques. Le type 99 fut montré la première fois au public et à la presse internationale le 1er octobre 1999 à Pékin lors du défilé militaire plus qu'important. Je n'ai pas parlé de la firme qui le développe, mais c'est Norinco, entreprise d'armement en République populaire de Chine, qui a assuré le développement et qui assure encore actuellement sa production. Le char est nommé Type 99 en Occident, mais sa dénomination chinoise est WZ-123. Au niveau de l'armement principal du Type 99A se compose d'un canon à âme lisse de 125 mm avec un manchon thermique et un extracteur de fumée. La tourelle est équipée d'un chargeur automatique à carrousel situé sous la tourelle. Au total, 41 cartouches sont transportées, dont 22 dans le carrousel du chargeur automatique. Le canon de 125 mm de calibre 50 peut tirer une fragmentation HE et un nouvel APF-SDS, avec une vitesse initiale rapportée de 1780 m/s. Le type 99A peut également tirer un missile à guidage laser à partir de son canon à âme lisse de calibre 125 mm. Au missile guidé anti-char réflexe 9M119M de fabrication russe qui a une portée de tir maximale de 5 mm. D'après des sources que je ne peux pas fiabiliser, le missile russe serait fabriqué en Chine sous licence. Le deuxième armement comprend une mitrailleuse coaxiale type 86 de 7,62 mm montée à droite du canon de 125 mm et une mitrailleuse lourde QJC type 88 de 12,7 mm montée sur la coupole du commandant. 5 lance-grenades fumigènes sont installées de chaque côté à l'avant de la tourelle. Plus récemment, une ogive tandem HIT améliorée a été développée par la Russie pour vaincre les MBT équipés d'un blindage réactif explosif. Un total de 4 missiles sont normalement transportés. Au niveau de la protection, on reste dans un classique, une protection très similaire au char russe type 90. Le type 99A a un équipage de 3 personnes avec le conducteur situé à l'avant, au centre de la coque, et 2 membres d'équipage sont assis dans la tourelle, avec le mitrailleur à gauche et le commandant à droite du canon. La coque et la tourelle sont entièrement blindées en acier soudé. Le char est également doté d'un blindage composite amélioré sur l'avant de la coque et de la tourelle pour fournir un niveau de protection plus élevé contre les missiles guidés et les roquettes anti-char. Il dispose d'une nouvelle armure réactive explosive ERA, capable de vaincre la nouvelle génération d'ogives tandem de missiles anti-char qui est montée à l'avant et le long des côtés de la tourelle. Le même blindage ERA est installé à l'avant de la coque
Tout comme le prototype type 98, le type 99 dispose du système laser JD3. Ce système de protection active de type soft kill est capable de localiser par effet œil de chat tout dispositif optique menaçant pointé sur le char. En retour, ce dernier peut émettre un puissant rayon laser capable d'aveugler les optroniques adverses. Au niveau de la motorisation, le type 99A, le type 99 encore le type 99G possèdent tous un moteur diesel à 4 temps WR703 150 HB. Il est dérivé du moteur allemand MTU MB 871 KA 501. Le WR703 150 HB est un moteur à 12 cylindres en V possédant une suralimentation comprenant 2 turbocompresseurs montés en parallèle et un intercooleur. Il développe une puissance maximale de 1200 chevaux à un régime de 2200 tours minute. Son nom fait référence au diamètre de ses cylindres faisant 150 mm. On ne dénombre pas d'intervention de ce char dans une quelconque bataille ou au sein d'une mission de protection. On sait aussi que seule la Chine possède actuellement le T99. Pour finir, on peut retrouver ce tank dans 2 jeux vidéo très connus, Battlefield 4 ou encore War Thunder. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On finit sur quelques images.